Alors là, on accède à la partie un petit peu innovation, recherche du salon nautique, avec pas des savants fous, mais des inventeurs, des gens qui essayent de changer les usages de la voile, surtout avec des pratiques plus écologiques, etc., et qui veulent orienter le marché avec leurs inventions. On part à la rencontre de l'inventeur de la voile solaire sur ce stand-là. Alors hop, on va passer à côté de ce bateau-là. Et voilà, Cyril Bécu, bonjour. Bonjour monsieur. C'est le Figaro qui vient vous voir pour que vous nous présentiez votre invention, la voile solaire. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert? Alors la voile solaire, ça sert... Ah attendez, je vous ai baissé la musique, sinon on va pas... Ah ouais, bon, on peut écouter Hera, c'est sympa. Hop. Alors ça c'est le direct, petit souci technique sur la télé en direct. Ça mettait un petit peu de... C'est important la voile solaire, même si l'Hera c'est magnifique, on est d'accord. Alors la voile solaire, ça a double intérêt. La Coupe de l'América, ceux qui faisaient la course l'avaient compris, c'est que d'abord ça va plus vite avec une surface identique qu'une voile traditionnelle. Donc c'est intéressant. Et nous on l'a compris dans un autre sens, c'est qu'en réalité on les a faites en carbone. Donc solidité, mais surtout solidité, ça nous a permis de mettre des cellules photovoltaïques sur la voile. Donc ça vous sert de voile pour le vent et ça vous sert de récepteur pour l'énergie. C'est une voile totalement rigide en fait, mais qui est quand même articulée. Et qui est articulée, c'est là l'objet du brevet, c'est là notre invention. C'est qu'en réalité, vous voyez comment elle fonctionne, elle est en apparence rigide et en fait les volets permettent, quand il y a trop de vent, de réduire cette surface. En fait ce qu'on appelle dans le jargon de la voile, poser un riz. Et c'est ce qui finalement a été le plus sur cette invention, car effectivement, même dans les plus grosses, prestigieuses courses de bateaux, ils ne savaient pas le faire. Ils avaient une grande voile, mais malheureusement, chaque matin, ils la mettaient et chaque soir, ils l'enlevaient. Ça devenait un gadget. Et alors du coup, là je pense que vous présentez quelque chose d'assez innovant, c'est d'appliquer ces voiles solaires au monde du transport marin. Tout à fait, tout à fait. En fait, ça, vous êtes devant une maquette qui correspond à un projet ou d'une demande de la CMA-CGM en 2017, en juillet, donc c'est tout récent. Et on leur a fait une projection sur leur dernier porte-container qui mesure quand même 380 mètres, qui faisait 14 000 containers. Et en fait, on l'a fiabilisé, on l'a rendu possible. Ce qui au début n'était pas simple, parce que ça demande beaucoup d'énergie pour se déplacer. Vous imaginez même pas les poids, mais vous imaginez quand même un petit peu, Et après, 14 000 containers, il y en a quasiment la moitié qui sont frigorifiques. Donc des besoins d'énergie colossaux. Alors, comme c'est effectivement le cas le plus complexe, on ne peut pas être à 100% autonome aujourd'hui avec la technique des panneaux solaires. Malheureusement, les panneaux solaires, l'humain n'a pas encore réussi à le rendre le plus efficace possible. Pour faire simple, 100% des rayons qui arrivent, on ne sait récupérer que 25% aujourd'hui. Mais, et je dis bien mais, depuis mars 2017, des Japonais de l'université de Tokyo viennent de révolutionner le système. D'ici 3-4 ans, ça double les capacités. Donc en réalité, ça, tel que vous le voyez ici, avec la nouvelle révolution qui arrive du solaire, c'est 100% autonome, même sur le pire des cas. Aujourd'hui, on n'est qu'à la moitié. Mais 100% autonome s'il y a du soleil. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le solaire, ça marche avec la lumière. C'est que la lumière. Donc effectivement, par contre, si c'est très nuageux, vous avez de la lumière, vous aurez un moindre rendement. Mais ce n'est pas de rendement. D'accord. Et ça va même plus loin. J'étais hier avec quelqu'un de l'ESA. Donc l'ESA, pour leurs satellites, ils ont toujours besoin de ces problèmes-là. Et ils nous expliquaient qu'en plus, aujourd'hui, le solaire, il va vers quoi? Il va vers même la nuit, l'infrarouge. Ils sont en train de sortir des panneaux solaires qui vont marcher la nuit. Donc c'est une révolution. En ce moment, ça bouillonne de partout, tout ce qui est le solaire. Donc déjà aujourd'hui, c'est moitié. Demain, on a déjà la solution pour le jour. Mais l'ESA et nos ingénieurs travaillent déjà pour même que ça fonctionne la nuit. Donc c'est efficient déjà aujourd'hui. Et alors là, vous êtes au niveau, là on voit que vous avez aussi des applications pour la voile, la plaisance. On voit là la superbe vidéo d'ailleurs, là où vous présentez. Ouais. Et du coup, là, vous êtes quoi au stade? Vous êtes un institut de recherche ou vous avez déjà envie de créer une filière industrielle? Alors, on a envie de créer une filière industrielle. On n'est pas un institut de recherche. On est donc Gilles Serre, que vous voyez là, qui est l'ingénieur. Bonjour monsieur. Voilà, qui a gagné le concours Lépine en 2014 avec ce brevet. Et du coup, nous est venue l'idée après de l'adapter effectivement d'abord à la plaisance, tout naturellement, puisque moi je faisais de la voile, donc c'était l'idée première. En même moment était arrivée donc une boîte célèbre, pour la nommer quand même, parce qu'elle a fait avancer les choses, qui s'appelait Tesla, qui avait créé des accumulateurs d'énergie. Et l'idée m'était venue en demandant à Gilles, parce qu'on ne se connaissait pas au départ, je lui ai dit, mais si on met des accumulateurs d'énergie, on met des cellules solaires sur votre invention, est-ce qu'on va pouvoir être autonome 100%?
Il a fait ses petites recherches très très vite et il m'a répondu, mais bien sûr. Donc l'évidence, elle s'est affichée devant nous. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis toute mon énergie, il a mis toute son énergie. Et on a développé d'abord sur le voilier. Et forcément, et c'est là l'astuce, en allant sur ce voilier-là, et exactement avec cette même voile, une fois qu'elle est développée, c'est la même, à part la forme, et qu'on répercute sur les paquebots, sauf que là, on en met plusieurs. Donc c'était une évidence aussi. D'une petite aventure, c'était un petit char radiocommandé. En 2014, au concours Lépine, on est sur les paquebots de 380 mètres. C'est le même principe. Pareil. Et alors donc du coup, quand est-ce qu'on va vous allez commencer, j'imagine, par peut-être faire un voilier pour les essais? Je vous cache pas que grâce au salon, on imaginait au départ commencer par le voilier. Effectivement, c'est plus simple de résoudre les petites. On a toujours des petites surprises en petit, mais les investisseurs sont en train de décider autrement. Ils veulent déjà passer à ça. Pour eux, c'est presque le pourboire, ça. Ils veulent tout de suite passer à des paquebots. D'accord. On a beaucoup de contacts et a priori, ça va directement aller vers le paquebot. Bon, on les aura quand même, nos voiliers, pour la plaisance. On est au nautique, hein, n'oublions pas. Mais effectivement, c'est les paquebots. D'accord. Et alors, dans combien de temps devant vous pour arriver à une solution comme ça? Ah, mais c'est déjà fait, nous. Les architectes ont travaillé, c'est fait. C'était que le financement. Et au niveau industriel? Ah, ça va être peut-être un peu plus complexe, mais pas tant que ça en réalité. Ça, on avait calculé. En un an et demi, c'est fait. Ça, c'est 6 mois le voilier. Et comme on va les faire ensemble, je pense qu'avant 2 ans, on aura des paquebots de commerce avec des voiles L. Eh ben alors, tous les internautes ont écouté. Rendez-vous dans 2 ans au Salon Nautique. On revient dans le même endroit. Super. Sur moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Norman. Bravo. Merci. On rappelle peut-être le nom de l'entreprise. Alors, vous allez sur www.bagaymoonfou.com. Et là, Bagay Moonfou. Bagay Moonfou, en créole, ça veut dire histoire de fou. Et là, vous avez tout. Vous avez les vidéos, vous comprendrez tout, comment ça fonctionne, les applications au paquebot, tout. Voilà ce que c'est que l'audace. Bagay Moonfou. Bravo à vous. Bagay Moonfou tout le monde. Merci, à bientôt, au revoir.